Il existe dans le monde des gens désordonnés qui fourrent simplement leur linge dans la commode après lavage. Mais toi, tu n'es pas de cette race-là et tu aimes que tout soit rangé le plus soigneusement possible. On parie que nous connaissons un meilleur moyen? Pour cela, il te faudra une boîte de mouchoirs tout à fait ordinaire. C'est pratique, non? Bon, Nathalie, montre-nous comme c'est simple. Pas bête, 20 sur 20 pour cette astuce. Oups! On dirait que tes shorts faits main sont un peu plus courts que tu ne pensais. Eh bien, c'est un excellent prétexte pour les décorer. Un peu de colle. Et voilà de sympathiques dentelles blanches qui vont faire leur apparition sur des shorts ordinaires en jean. On les applique de chaque côté. Et on attend que la colle ait séché. Waouh, Jessica! Où as-tu acheté des shorts si épatants? Pourquoi les exercices de yoga sont-ils si populaires? Parce qu'ils nous aident à nous relaxer et nous donnent confiance en nous. Mais pas cette fois-ci. Oh non! Houston, nous avons un problème. Non, ça ne se remarque pas trop. Ne vous affolez pas, il y a toujours une solution. C'est extrêmement simple. Il suffit de prendre des ciseaux tout à fait ordinaires et d'agrandir le trou qui s'est formé. Pourquoi? Eh bien pour fabriquer à partir de ces collants abîmés un pullover de sport tout neuf. Il me va très bien. Quelques échauffements et Ashley est prête à reprendre l'entraînement. Salut Nathalie, tu es prête pour aller te promener? Oups, il semble qu'un petit conflit se profile. Comment as-tu pu mettre une jupe comme ça, Jessica? Même question pour toi, Nathalie. Ne vous disputez pas, les filles. Un peu de fantaisie et le problème sera tout de suite résolu. Quelques corrections sur la hauteur. On rajoute une ceinture pour souligner la taille. Et la jupe se transformera instantanément en une élégante robe stylée des années 50. N'oublie pas les lunettes, Jessica. Elles s'assortiront très bien aux autres couleurs. Voyons ce que va dire Nathalie à présent. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Wow! Un minimum d'effort pour un résultat maximum. Un selfie avec le hashtag meilleurs amis. Et nous partons nous promener. Ce n'est pas possible. Nathalie, tu es encore en train de dormir. Réveille-toi. On doit bientôt partir et tu n'as même pas été chercher ta robe au pressing. Oh mon Dieu, Ashley, il faut faire quelque chose et vite. Pourquoi ne pas transformer tes pantalons de pyjama préférés en une robe du soir stylée qui mettra idéalement en valeur ta silhouette? Tu penses que c'est impossible? Nous allons le vérifier tout de suite. Rajoutons une coiffure bouffante et une humeur excellente. Ashley, combien de temps va-t-il encore falloir t'attendre? Je suis prête depuis longtemps. Alors Nathalie, comment ça? Chacun ses petits secrets, Ashley. On se verra à la soirée. Y a-t-il vraiment quelque chose qui puisse gâcher notre bonne humeur lors d'un rendez-vous avec notre meilleur ami? Non, bien sûr. Sauf un déodorant qui a joué un mauvais tour à Jessica au moment le plus inopportun. Allez Nathalie, prête-moi ton pashmina. Nous commençons l'opération consistant à masquer les taches non désirées. On fait un nœud double très simple. On passe la boucle par-dessus la tête. Et on se régale en s'admirant avec ce châle stylé qui va si bien avec notre sac préféré. Proposition réservée aux bourreaux de travail. Bon, qu'est-ce que nous avons là? Encore un rendez-vous d'affaires? Oh non, comment ai-je pu oublier l'anniversaire de ma meilleure copine? Il va falloir improviser. Le dress code de la soirée, tenue de cocktail. La bretelle droite à gauche, la bretelle gauche à droite. Tu as l'air très chic, Jessica. Amuse-toi bien. Bon anniversaire, Nathalie. Jessica, merci. Comme je suis heureuse de te voir. Serre-toi, tu es superbe. Wow! Merci, j'ai mis la première chose qui m'est tombée sous la main. Chin chin. On peut raconter beaucoup de choses à sa meilleure amie. Mais on garde toujours un petit secret. Dansons jusqu'à l'épuisement, les filles. L'anniversaire n'arrive qu'une fois dans l'année.
L'astuce suivante plaira surtout aux acheteuses compulsives. Où mettre toutes ces affaires? Et là, encore quelques bricoles. Bon, eh bien, et si une canette de coca vide pouvait nous aider enfin à remettre de l'ordre? Désormais, le problème d'une grande armoire à vêtements peut être résolu à l'aide de ce minuscule anneau. Enfilons-le sur le cintre. Et maintenant, on a triplé l'espace libre dans l'armoire. On peut acheter de nouvelles affaires. Nathalie, on ne manque plus de place. Que faire si ma blouse ne tient pas sur le cintre et glisse? Du calme. N'importe quel physicien te conseillerait d'augmenter la force de frottement. Pour parler plus simplement, d'enfiler sur le cintre le plus ordinaire des élastiques. Et comme ça, ta blouse ne glissera plus jamais. Tu vois? Comme on dit, le génie est à portée de main. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de cintre adapté à ton sweatshirt préféré? Tu ne vas pas le croire, mais ce problème non plus n'est pas un problème du tout. Il faut simplement savoir considérer la situation d'un autre point de vue et tout ne manquera pas de s'arranger. Et maintenant, direction le magasin pour acheter de nouvelles affaires. Parfois, le temps passe si vite avec votre meilleure amie que vous vous rappelez brusquement que ce soir, vous êtes toutes deux invitées à une joyeuse soirée entre filles. Et comme il se doit, vous n'avez plus le temps de vous habiller convenablement. Eh bien, que faire? On restera s'ennuyer à la maison? Ah non, pas cette fois. Viens Jessica, j'ai une idée. Comment faire une blouse décolletée dans le dos sans utiliser de ciseaux? C'est très simple. Qui a dit qu'on ne pouvait pas enfiler sa blouse préférée dans l'autre sens? Prenons un bracelet, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Attachons ensemble grâce à lui les deux pans de la blouse et adaptons-la à notre silhouette de manière à obtenir un sweatshirt moulant avec une découpe dans le dos. Ça a l'air d'une très bonne allure, Kira. Mais comment va s'habiller Jessica? Si la variante avec découpe dans le dos est déjà prise, il ne reste qu'une seule solution. Un décolleté ensorcelant a toujours été et reste la variante la plus sûre du charme féminin. Qu'est-ce que tu en dis, Kira? Et toi, Jessica? Il y a visiblement besoin d'une touche finale. Attention, s'il vous plaît, la cerise sur le gâteau. Vous êtes superbes, les filles. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les reines du bal aujourd'hui. Il arrive que tout ce qu'on a mis sur le dessus ne convient pas vraiment à ce qu'on a mis dessous. Non, je pense qu'il faut à Ashley aujourd'hui quelque chose de plus extravagant. À nouveau des collants, à nouveau des ciseaux, tchic tchic. Ensuite, comme toujours, il faut faire un essayage. Quelques petites retouches finales et les élégants bas-bottes faits main sont pratiquement prêts. Quelle classe! Exactement ce que je voulais. Il ne se distingue en rien de ce qui coûte une centaine de dollars. Mais s'il n'y a pas de différence, pourquoi payer plus? J'ai décidé de faire un cadeau à mon petit ami, mais il s'est avéré qu'il ne lui allait pas. Ouais, on dirait qu'il a mangé trop de pizza ce mois-ci. Mais te presse pas de rendre ton achat au magasin de linge pour hommes. Tandis que sur ton ordre, il se rendait à la salle de sport pour brûler ses calories en trop. Un caleçon masculin des plus ordinaires s'est transformé par magie, tata, en petit haut pour dame. Regarde Ashley, ces bretelles de soutien-gorge qui dépassent vont nous gâcher notre entraînement. Montre-moi ça, Nathalie. Remontons les deux bretelles vers les omoplates. Joignons-les par une agrafe ordinaire en plastique. Et voilà! Maintenant en avant vers un mode de lycin. C'est le matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Pas possible. Deux individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à deux pauvres jeunes filles, sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici! Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop! On va se débrouiller toute seule.
un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement. Les pommes de pin nous aideront. Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos deux filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours, que choisir? Lui? Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide! Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du pop-corn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de pop-corn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs pièges à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du pop-corn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute nous-mêmes. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez le regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape. Cachons-la dans les parages. Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire. Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité. Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats.
Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras. Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien. Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses. Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel caché dans le placard. Et... Il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille. Attachés, malheureux, mais heureuses et invaincus. Les véritables amis sont toujours prêtes à voler à votre secours et il n'est pas exclu qu'elles puissent nous coiffer en urgence. Kira est une véritable artiste en la matière. Dans quelques minutes, elle présentera sa nouvelle méga invention classe business. Entièrement gratuite et directement sur la tête de Jessica. Bon, peut-être pas dans quelques secondes, mais dans quelques heures, mais peu importe. L'important, c'est que ce soit beau, n'est-ce pas? Mais pour Jessie, cela a paru durer une éternité. Elle a quelque peu somnolé. Et cela veut dire que c'est le moment de jouer un bon tour et de faire une petite farce à son ami. Tout semble aller comme sur des roulettes. L'affaire avance. Oh mon Dieu, je brûle mes cheveux. Ah toi, espèce de bonne à rien. Attends un peu que je te montre de quel bois je me chauffe. Pourtant ce n'est pas mal, bravo Kira. Rachel a trouvé une vengeance terrible pour la bourde de Ben. Elle a glissé une culotte de femme dans la poche de sa veste. Et lui, sans se douter de rien, se prépare à aller au travail et comme un fait exprès, choisit justement cette veste-là. Ben, tu t'attendais à tout, n'est-ce pas, mais pas à ça. Ben, bien sûr, a pris sur lui, mais les filles, une farce comme ça dépasse un peu les bornes. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que Ben, après cela, fut très vexé. Zoé, occupée à ne rien faire, décida de faire une blague à Kira, dans le style thriller. Oh, la lumière s'est encore éteinte. Elle s'allume. S'éteint. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pénible. Je vais aller voir. Zoé, tu aurais dû mieux préparer cette farce. Parce qu'elle a fait long feu. Peut-être que tu feras mieux la prochaine fois.
le frigo. Je n'y comprends rien. Kira est assise dedans et elle me fait signe de venir. J'aimerais mieux me saouler. Ouvre-moi cette boîte, fillette. Continue à sourire et à rester heureuse. Prenons une saucisse ordinaire et faisons une entaille à un bout. Découpons soigneusement un petit carré. Faisons des entailles transversales. Vous n'avez pas encore deviné ce qui va en sortir? Et si nous découpons le petit ongle, ça fera un petit doigt. C'est ressemblant, bien sûr. Maintenant, coupons-la au milieu et arrosons de ketchup. Il faut montrer ce truc au bon moment. De manière inattendue, rapide, comme l'éclair et audacieuse. Et croyez-moi, l'effet sera explosif. Si tu es vexé parce que vous êtes installé pour regarder un film et qu'il s'est endormi, il faut passer à l'action. Exactement. L'ami de tous les farceurs, la pâte de chocolat. Il nous sera d'une aide précieuse. On en enduit une main, autant que possible, sans se faire remarquer. Et ce n'est que la première partie du show exceptionnel qui nous attend. Hop là! Tu as décidé de partir à la chasse aux moustiques qui t'empêchent de somnoler, mon chéri. Mais à qui as-tu donc donné une claque? À un insecte? Une chenille? Mais qu'est-ce qui a grimpé sur toi? Les cadeaux, c'est toujours agréable et inattendu. Et ceci, c'est en retour. Tout pour toi, ma chérie. Ah, la joie n'a pas de limite. Mais voilà, Kira ne savait pas que Mike avait simplement pris la première boîte qui lui était tombée sous la main. Et il en a résulté un ticket gagnant génial pour lui, mais pas pour Kira. Attention, elle commence à bouillir. Sois toujours prêt au retour de bâton, particulièrement après tes petites blagues douteuses. Un petit conseil à ceux qui veulent essayer quelque chose qui n'est pas à eux. Prenez votre téléphone, cachez-vous et... C'est vous, Chelsea, livraison de fleurs, c'est adressé à vous, je suis à la porte. Sans une rose, dépêchez-vous, le bouquet est très lourd. Et voilà, une fois que le champ de bataille a été débarrassé de son adversaire, on peut essayer tous les trophées qu'il a abandonnés dans sa fuite. Mais ensuite, il est souhaitable de ne pas se montrer dans la pièce pendant quelque temps. Sinon, une contre-attaque pourrait survenir et on ne sait pas qui gagnerait en fin de compte. Quoique dans le cas présent, il semble que ce soit match nul. Quel bâillement au travail, comme c'est mignon. Mais ce n'est vraiment pas le moment. On dirait que quelqu'un a fait la fête la moitié de la nuit ou est resté scotché sur Internet. Mais peu importe ce qu'a fait Rachel. Ce qui est important, c'est qu'elle a oublié une règle très simple. Au travail, il faut s'endormir sans que personne ne s'en aperçoive pour éviter de se faire prendre par le chef ou pire par ses collègues. Simplement ensuite, ne va pas te plaindre parce que quand tu te réveilleras, tu pourras te retrouver dans une situation telle que tu n'aurais jamais imaginé même en rêve. Chelsea a fait un tour de passe-passe dans l'ordinateur de Rachel et a tout simplement changé le fond d'écran sur la table de travail. Tous s'en souviendront longtemps. Il est parfois dangereux de dormir même tranquillement dans son lit, car pendant ton sommeil, ta copine a déjà concocté un plan astucieux et pire que ça, elle est en train de le réaliser. La couleur d'aquarelle rouge est toujours d'un grand secours pour perpétrer un tel crime. D'abord enduisons le robinet, ensuite ajoutons du colorant alimentaire rouge dans le dentifrice. On peut aussi maculer de rouge la serviette, même si on n'a aucun penchant pour le dessin ni la peinture, pourvu que ce soit joli, d'accord ?
bleu ne servirait à rien alors? Badigeons-en toutes les poignées de porte et même peut-être le siège des toilettes, à la discrétion de l'artiste. Maintenant, il suffit d'attendre que se réveille notre victime. Nous la suivrons et nous rirons bien de tout ce qui lui arrivera, en douce pour ne pas lui donner l'alerte. Le premier piège a fonctionné. Mais au réveil, on ne comprend pas immédiatement que c'est un piège. Le second piège est en train d'agir. Quelle horreur! Détendons un peu l'atmosphère et en avant toutes. Elle s'est fait prendre encore une fois. Tout a fonctionné. Chérie, apporte-moi quelque chose à boire. Et maintenant, l'ouvre-bouteille et la paille. Merci, ma beauté attentionnée. Apporte-moi vite quelque chose à grignoter. Je suis en train de jouer en ligne. Je ne peux pas m'interrompre. Tu sais, ça dépasse toutes les bornes. Mordons dans ce poivron, l'ami. Voici une bonne leçon. Ne réveillez pas l'enragé quand il est en train de regarder son feuilleton et ne l'abreuvez pas de demandes inutiles.